Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons compléter notre ensemble. On a fait dans ma vidéo précédente, j'ai fait avec vous la salopette, la petite salopette que vous voyez là, qui était très simple à réaliser, que vous pouvez voir sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui, on va faire cette veste, toujours pour l'âge 6-9 mois. Donc elle est très simple à réaliser, le même point qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il y a ce petit volant qui donne le charme à cette veste que j'ai fait sur le bas et ainsi que sur les manches. Donc c'est une veste, si par exemple on enlève le volant, peut très bien aller à un garçon. Moi je vais la travailler pour 6-9 mois, puisque notre barboteuse était de cet âge-là. Et bien entendu, je vous expliquerai à fur et à mesure les autres tailles. Pour réaliser cette veste, je vais avoir besoin, moi, d'une laine, donc qui se travaille avec un numéro 3, 4, pour compléter notre ensemble. Donc c'est une laine qui est pas très grosse, ni trop fine. Donc travailler avec 3, 4. Moi, je vais la travailler avec un crochet numéro 4 pour qu'elle soit normale. Moi personnellement, je pense que je vais pour cette taille là utiliser deux pelotes, mais je vous dirai bien sûr à la fin de ma vidéo si j'ai utilisé les deux ou plus ou moins. Vous allez avoir besoin aussi de marqueurs et bien sûr le mètre qui est très important dans notre travail, puisque personnellement je travaille avec les centimètres et pas avec le nombre de mailles, mais avec les centimètres. Donc pour commencer cette veste, donc moi je vais la travailler, je vous ai dit, pour la taille 6-9 mois. Pour cette taille là, donc comme c'est une veste ouverte, on va utiliser bien entendu le tour du cou. Moi cet âge c'est 23,5, donc c'est la taille exacte, bien entendu. On va pas le laisser à la taille, on va rajouter au moins 5 cm. 5 cm à voire 6-7 si vous voulez qu'elle soit encore plus large, ou si vous voulez par exemple rajouter un col, un tout petit bord en haut, rajouter au moins 7 cm. Mais si vous allez faire qu'un simple comme moi, maille serrée, vous allez le laisser simple comme ça, rajouter 5-6 cm, ça sera très bien. Donc moi, puisque c'est 23,5, si je rajoute 5 à 6, ça me fait 28,5, 29. Donc je pense, je vais prendre un 28,5, 29 selon ce que ça me donne comme maille, mais parce que c'est un multiple de 3. Donc dans ce multiple de 3, donc moi j'ai préparé un schéma donc que vous pouvez utiliser pour n'importe quel âge et pour n'importe quel numéro de crochet ou la grosseur de la laine. Pour démarrer notre veste, donc moi je vais commencer par le plus petit nombre qui est pour moi 51 mailles, et je mesure après, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de 28,5, 29 cm. Donc ça, on va mettre le nombre de mailles multiples de 3. Et je vais faire donc 3 par 3 jusqu'à arriver à 51. J'ai là mon 51. Donc
Voilà. Donc j'ai moi ici 100 tirés. Donc je laisse ma chaîne à l'aise. Donc là j'ai 50 n'importe quoi, 27 et demi, ça va être juste. Au ces numéros là que je vous ai donné, il faudra aussi rajouter de chaque côté les pattes de boutonnage et de boutons. Donc moi personnellement je vais faire 5 brides. Donc vous pouvez faire moins ou faire un peu plus. Ça revient à vous. Seulement, il faut, selon les brides que vous avez décidé de faire pour les donner à aux pattes, il faut les rajouter à nos mailles ici. Donc, vous prenez d'abord la taille exacte de votre cou, auquel vous avez racheté 5 cm d'aisance, et après ça, vous rajoutez les 8 ou 10 mailles que vous voulez donner à votre patte. Donc moi je vais faire 5 de chaque côté, du coup je vais rajouter encore 10. Donc 1, 2, 3 et 10. Donc voilà. Donc maintenant on va rajouter 2 mailles qui représentent la première bride. Donc 1, 2, la première bride, la troisième c'est la base, et je vais travailler dans la quatrième ma première, ou plutôt ma deuxième bride. Donc ça nous fait 1, 2, 3 et 5. Donc voici ma première patte, ou la bonne qu'on va donner pour les boutons et les boutonnières. À partir de maintenant, on va commencer nos motifs. Donc les chiffres que vous voyez ici, c'est des motifs ou des V. Donc là, j'ai fait, moi ici, le nombre de V, c'est une bride, une maille en l'air, une bride. Au début, c'est une bride, deux mailles en l'air, une bride, pardon. Une bride, deux mailles en l'air, une bride. Donc, je vous ai donné ces chiffres-là qui correspondent à ces carrés-là. Donc, en fonction de ce que vous allez trouver comme mesure de votre première chaînette, vous avez ici ce que vous voyez comme chiffre, le nombre de V qu'il faut faire pour commencer votre veste. Donc, on a dit 5 multiples de 3. Donc, 1, 2, et dans la troisième, donc là, je vais travailler que des V pour le moment. Et après, on commencera à partager nos V. Donc, 1, 2, dans la troisième, je fais un V. Donc, une bride, 2 mailles de séparation et dans le même endroit, une bride. Alors, 1, 2, dans la troisième, je fais une bride, une maille, 2 mailles, pardon, une bride. Une, deux, et dans la troisième, je fais une bride, deux mailles de séparation, une bride. Et je vais faire tout le rang comme ça, des points V. Et quand j'arrive à 8, les 8 dernières mailles, je m'arrête pour vous montrer comment terminer le rang. Voilà, j'arrive à la fin de notre avant la fin. Donc là, il me reste 7, non pas 8 comme j'ai dit au début. Donc, c'est dans les 7 qui me restent.
parce que j'ai compté 6 au lieu de 5, donc c'est 7 et non pas 8. Donc 1, 2, dans la troisième, cette fois-ci, je vais faire ma première bride des 5 que j'ai fait au début. Donc 1, 2, 3, 4 et la petite dernière 5. Voilà. Donc voici pour mon premier rang. Donc ce rang là est le premier rang de notre veste. Donc on entame notre deuxième rang. Donc 2 mailles de notre début qui, on va le compter comme une maille. Après on va faire le deuxième bride, 3 brides, 4 brides et notre cinquième. Et là, oui, avant, je vais partager, pardon, notre rang. Donc ici, on va faire 2, on va laisser 2, et dans la troisième, on va marquer notre premier coin. Donc 1, 2, et dans le troisième, on va marquer notre premier coin. Donc ça, il représente notre devant, droit ou à gauche, peu importe. Après, on a 2. Donc 1, 2, on va marquer le deuxième coin de notre manche. Là, pour le dos, on a 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, je marque mon troisième coin, je veux dire. 1, 2 pour la deuxième manche, donc elle est là. Dans la troisième. Et bien sûr, il me restera 2 pour l'autre côté. Donc vous, si vous avez choisi ou trouvé un autre nombre, voilà comment vous allez partager votre cou, tour de cou. Donc 2, si vous avez trouvé 57, donc ça fera 2 pour le devant de chaque côté, 5 pour le dos et 3 pour les deux manches, et 4 ou plutôt 3, 7 pour la maille ou la taille au-dessus, et ainsi de suite. Donc voilà comment vous allez partager vos mailles au début. Après ça, maintenant, quel que soit le nombre, on va le travailler pareil comme les mailles comme elles se présentent. Et selon les tailles, on prendra les mesures, chaque taille des mesures qui lui correspondent. Donc pour notre deuxième rang, nous allons maintenant travailler ou commencer nos groupes qui se composent de travailler dans le V. Donc ce rang là, ça sera notre premier rang pour notre premier rang des 4 rangs ou 3 rangs qui représentent notre motif ou notre coin. Donc dans chaque coin, vous allez faire un groupe, donc 2 mailles, une maille de séparation, 2 brides, pardon, une maille de séparation, 2 brides, 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. Donc ça, si vous avez vu la salopette, donc c'est un point facile, donc vous y êtes habitué. Donc voilà, je fais 2 brides, 2 mailles de séparation, là par contre dans ce rond là, le premier de nos le tout premier de nos groupes, dans les coins, vous allez séparer les 2 brides par cette fois-ci 2 mailles et non pas une, puisque après on va faire une augmentation, donc on lui donne un peu d'espace. Voilà, et vous marquez
pareil, vous allez continuer comme ça toute la ligne avec nos groupes de 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Et quand vous arrivez à votre coin, là vous faites 2 brides, 2 mailles de séparation et encore 2 brides. Donc c'est seulement dans les coins et dans les premiers ronds, ce premier rond où il n'y a qu'un seul groupe dans chaque V, que vous augmentez, vous faites 2 mailles au lieu d'une, et vous allez continuer comme ça le rond et vous terminez par 5 brides, une bride sur chaque bride. Donc j'arrive à la fin de mon rond. Sur ce rond là, selon la veste, si vous faites pour une fille comme moi ou le garçon, sur ce rond là vous allez décider où mettre la boutonnière. Donc à cet âge là, qu'elle soit à droite ou à gauche, franchement ça ne fait pas trop de différence. Mais si vous préférez faire pour les filles à droite sur la gauche ou pour les garçons à gauche sur la droite, donc c'est sur ce rond là que vous allez décider où mettre votre boutonnière. Donc moi je vais décider de faire, par exemple là dans mon deuxième rang, je le vais faire à la fin pardon, de mon deuxième rang, selon les boutons que vous avez choisis. Donc moi je trouve que c'est assez grand, et avec l'usage vous allez voir que le crochet se détend. Donc personnellement je ne vais pas mettre de boutonnière, de boutonnière. Donc mais vous, si vous avez choisi vous travaillez serré ou plus petit et que vous voulez faire une boutonnière, sur les 5 vous allez travailler une, 2, vous allez faire une maille de séparation, vous sautez une maille et vous travaillez les 2 qui restent. Comme ça vous formez votre boutonnière. Mais si vous choisissez, donc d'où l'intérêt de choisir les boutons dès le début. Donc si vous voulez ne pas faire, vous faites une toute petite, des petits boutons normal pour cet âge là, vous travaillez directement vos brides. Donc moi comme je travaille un peu lâche, donc mes brides sont, donc vous voyez facilement, je peux ouvrir facilement et mettre un bouton, puisque à force de l'utiliser ça va s'agrandir, le crochet veut ça, donc on n'a pas le choix. Et je travaille dans ma deuxième maille, ma dernière bride. Voilà. Donc pour mon deuxième rond de ce motif, donc je monte encore de 2 mailles qui représentent ma première bride. Voilà, je fais une bride sur chaque bride. Donc vous, si vous avez fait une maille en l'air pour former votre boutonnière, vous travaillez cette maille là, vous ne l'oubliez pas. Donc voilà, je termine mes 5. Voilà, donc sur le groupe je vais faire un autre groupe de 2 brides, une maille de séparation et 2 brides, 2 brides, une maille de bride, une maille de séparation et encore 2 brides dans le même endroit. Dans
mon coin. Là, je vais faire cette fois-ci 2 groupes. Je vais faire 2 groupes. Donc, mon premier groupe qui est de 2 mailles, une maille de séparation entre les deux et encore 2 mailles, une maille de séparation et encore 2 mailles, 2 brides, pardon, 2 brides, décidément. Donc voilà comment vous faites votre coin. Sur chaque groupe, vous faites un groupe, pareil, ça se répète. Et sur notre coin, là où on a fait 2 mailles au lieu d'une, vous allez faire 2 groupes séparés par une maille. Donc n'oubliez pas de marquer notre nouveau coin. Et là, vous allez travailler des groupes, un groupe sur chaque groupe. Donc 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Deux brides, une maille de séparation et 2 brides. Et là, j'arrive au coin, je fais la même chose. Donc là où il y a les 2 mailles de séparation, je vais faire mon premier groupe, une maille de séparation. Donc ça, c'est mon premier groupe. Une maille de séparation et encore mon deuxième groupe, toujours dans le même endroit où on a travaillé 2 mailles de séparation. Et bien sûr, je marque la maille ou le coin qui sépare les 2 groupes. Et je vais continuer comme ça mon travail. Donc sur chaque groupe, je fais un groupe individuel, on va dire, hein. Et ici, dans les coins, je fais 2 groupes séparés par une maille. Donc un groupe, 2 groupes séparés par une maille, un groupe, et sur mes 5 brides, 5 brides. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc 2, 2 et 5 pour le moment, et les coins dont j'ai rajouté, où j'ai fait une augmentation. Là, je le travaille bien entendu pour un enfant de 6-9 mois, qui peut aller au début très bien pour un enfant de 3 à 6 mois. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Si vous voulez le faire pour 0,3 mois, j'avais oublié de le mentionner, ici par exemple, puisque ça sera trop grand, puisque cette taille ira très bien pour 3-6 mois et 6-9 mois, pour la taille plus petite, pour le 0,3 mois, vous pouvez éventuellement enlever une ici. Ça vous donnera un coup, une encolure carrée. Ça va vous donner, au lieu que ça soit rectangulaire, elle va être carrée. Donc vous allez faire 2, 2 et 4 ici. Mais ici, il va falloir faire moins. Parce que cette largeur-là, ici, comme vous voyez, quand je vais la plier, elle correspond à la 5e qui est derrière. Mais si vous enlevez une parce que l'encolure risque d'être trop grande pour les nouveau-nés, à ce moment-là, cette partie-là, vous allez la diminuer. Vous n'utilisez pas 5, mais seulement, par exemple, 3 ou 4. 5, ça va être un peu trop grand pour un bébé plus petit
moins âgés, d'accord? Donc, ça, c'est en cas où vous voulez le faire pour les toutes petites tailles. Pour maintenant notre... donc, le premier, on a dit qu'on ne le compte pas, c'est seulement la base. C'est ça notre premier rang. Donc, on a le premier rang, le deuxième rang de ce motif, le troisième rang. On va faire encore de mailles pour débuter notre rang et qui représente une bride. Je fais une bride sur chaque maille, chaque bride. Bon, ne m'en voulez pas si je me trompe à chaque fois de maille bride. Mais vous m'avez compris, donc c'est l'essentiel. Voilà, donc là, cette partie-là ne change pas, sauf si, bien sûr, vous avez décidé de mettre une boutonnière. Là, à chaque fois, quand vous allez faire une boutonnière, attention au nombre. Donc, par exemple, vous laissez 3 ou 4 sans travailler, et la cinquième, vous faites une boutonnière, et ainsi de suite. Donc, je vais travailler les brides ou les groupes comme ils se présentent. Donc, un groupe, c'est pas facile cette laine. Voilà. Donc, chaque groupe, un groupe. Ça change rien du tout de ce côté-là. Voilà. Là, on arrive à notre coin. Donc, pour ce coin-là, sur ma premier groupe, je vais faire encore un groupe. Donc, je vais faire mon premier groupe. Voilà. Sur la maille qui sépare les deux groupes, je vais travailler encore un groupe. Voilà. Et j'oublie pas de marquer notre excusez-moi, notre nouveau coin. Donc voici notre augmentation et encore un groupe sur l'autre groupe. Donc voilà. Donc de cette façon-là, on passe de 2 au premier rang à 3. Et celle-là, c'est notre nouveau coin. Et on continue à faire des groupes sur chaque groupe. Donc il n'y a pas de changement de ce côté-là. Vous voyez, c'est très facile. Avec des brides seulement, on fait des merveilles. Voilà. Donc j'arrive maintenant à mon nouveau coin. Donc sur la première ou le premier groupe, un groupe de 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Sur la maille de séparation qui présente mon coin, encore un groupe. Donc je suis en train d'augmenter le nombre de groupes sur ce rang. Et je n'oublie pas bien entendu de marquer ce nouveau coin. Voilà. Et un groupe sur un groupe et ainsi de suite. Donc vous allez répéter cette séquence quand vous arrivez à votre coin pour le 3e et le 4e rang.
Donc voilà, donc cette façon là vous augmentez le nombre. Donc on est passé de 2 au premier rang, ou au premier rang qui est là, à 3. 1 2 3, ma nouvelle ou mon nouveau coin. 1 2 3, vous vous souvenez on était 2, plutôt 1 2 3 4, pardon. Maintenant pour ma manche, le coin. Donc pour mon dos je vais me retrouver avec 7. Donc la première là que j'ai augmenté, la deuxième que je vais augmenter et mes 5. Ensuite je vais avoir 4 et 3. Donc 3 4 7. Donc je termine le rang et je vous reprends à je travaille mes groupes et je vous reprends pour le prochain coin pour mon 4e rang. Donc voici le premier, le deuxième, le troisième. Pour le 4e rang, je vais travailler les groupes comme ils se présentent. Je ne fais pas d'augmentation à un détail près. Donc ce rang là, c'est la répétition, si vous voulez, du tout premier. Pardon, qui est un groupe sur chaque groupe. Donc on ne fait pas d'augmentation, juste dans ce rang là. Donc ici, ce que vous allez faire un groupe sur le premier, une maille de séparation, sur le groupe là vous allez faire cette fois-ci 2 mailles de séparation au lieu d'une, pour que vous puissiez après faire vos le groupe là contre les deux groupes à l'intérieur, pour que vous ayez un peu plus d'espace. Donc voilà, voilà, j'oublie pas de marquer mon coin, une maille de séparation, ne l'oubliez pas. Donc une maille de séparation avant et après le coin, et le coin sur ce rond là il y a 2 mailles et je repars après normal, un groupe sur chaque groupe. Donc il n'y a pas d'augmentation de groupe, donc on garde le même nombre de groupes qu'on a sur le 3e rang. On rajoute seulement une maille de séparation avant et après le coin, et bien sûr on rajoute 2 mailles de séparation au lieu d'une dans le coin, pour pouvoir après faire 2 groupes dans cet espace là, sinon ça va être un peu trop serré. Donc j'arrive maintenant à mon 2e coin, donc un groupe normal avec une maille de séparation, une maille de séparation, et dans le coin je fais 2 brides, 2 mailles de séparation au lieu d'une, et encore 2 brides, une maille de séparation. Je marque bien entendu mon coin, voilà, et je repars simplement avec des coupes simples, très simples. Vous voyez, c'est seulement au niveau de ces coins là qu'il y a les augmentations,
tout simple, rien de sorcier. Donc je continue moi comme ça ce rond de notre motif. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc je n'ai pas fait d'augmentation, mis à part la maille de séparation avant et après notre groupe, notre coin, pardon, et deux mailles ici pour recevoir bien après les deux groupes. Donc à partir de maintenant, vous allez vous répéter ces 4 lignes. Donc notre première ligne qui a un groupe, donc chaque un groupe normal qui est, donc là vous allez revenir, vous allez faire un groupe sur chaque groupe, d'accord, et quand vous arrivez à là, le coin, vous allez répéter le deuxième rang. Donc dans ce coin là, vous allez faire 2 groupes, une maille de séparation, 2 groupes. Le rang d'après, vous allez faire un groupe sur le groupe. Dans la maille de séparation, vous allez faire un groupe. Dans le deuxième groupe, un groupe. Et vous continuez. Et le quatrième, vous répétez celui-là qu'on vient de faire ensemble. Un groupe. Et quand on arrive au coin, on fait une maille de séparation avant chaque, avant et après le groupe. Et dans celle-là, 2 mailles. J'espère que c'est facile pour vous. C'est facile, il n'y a pas de raison que ce soit pas ça facile. Et je vais comme ça refaire ces 4 lignes. Je vais les répéter. Donc moi, je vais commencer déjà par 2 groupes. On va l'appeler motif. Je vais répéter ce même motif encore une fois. Je mesure à partir de là la mesure ou la taille dont j'ai besoin. Donc moi ici dans notre tableau légendaire, vous voyez ici que j'ai dans le 6-9 mois mon raglan est de 11,5. Donc moi je pense refaire encore un groupe ou un motif, pardon, je vais faire encore un motif. Je mesure. Si j'ai les 11,5, tant mieux. Même si j'ai 12, c'est pas grave. Mais si je trouve que j'ai, avant de terminer, si j'ai moins, je veux dire, je vais encore, je ne rajoute pas un groupe entier ou un motif entier. Je continue à travailler dans cet ordre-là, dans ce façon-là, jusqu'à atteindre la mesure dont j'ai besoin pour mon... Quel que soit le nombre de rangs, vous n'êtes pas obligé de terminer le motif complet. Voilà, j'arrive à la fin de à la hauteur dont j'ai besoin. Donc nous, pour cet âge-là qui est de 6 à 9 mois, donc comme c'est une veste, j'utilise le tour de poitrine avec surplus. Là, moi, c'est 50, le tour entier. Donc, ce qui me fait à la moitié 25. Et on a dit pour notre raglan 11,5. Donc, on met bien à plat. Donc, moi, là, quand je fais, j'ai exactement 11,5. Donc, j'aurais pu avoir 11 comme j'aurais pu avoir 12. Donc, si vous avez 11, et allez plutôt jusqu'à 12. Donc, c'est-à-dire si vous avez encore un rang à faire, vous aurez 12, mais c'est pas grave. Donc, ça ne jouera pas trop donc, dans la taille.
moi, j'ai pu faire, je vais tourner sur l'autre côté peut-être. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai pu faire donc une, deux motifs et je suis pratiquement au troisième. Donc, voici donc, voici mon premier motif que j'ai fait avec vous. Ensuite, voici mon deuxième. Et j'ai dû commencer à nouveau pour avoir mes 11,5 pour cette taille-là. Vous, par exemple, à la fin des deux motifs, c'était suffisant pour, avec cette grosseur de laine et ce crochet, c'est suffisant pour une taille 3-6 mois. 3-6 mois. Donc, mais moi, comme c'est 6-9 mois, j'étais obligée de rajouter un rang, même si ça, mais dans la continuité. J'ai suivi le même schéma. Il ne faut pas changer le schéma. Il faut rester dans le même ordre de ligne de notre motif. Donc, pour ça, moi, c'est bon, j'ai mon raglan et j'ai aussi ma taille exacte, donc tant mieux. Donc pareil, si j'avais, à partir du moment que j'ai eu mon raglan, la taille ici, qu'elle soit plus petite ou plus grande, n'a pas d'importance. C'est l'essentiel, c'est le raglan, parce que le raglan, c'est lui qui nous détermine la manche. C'est avec le raglan qu'on détermine la manche. Donc moi maintenant, j'ai mon raglan. J'ai aussi je vais le mettre bien à plat. Donc d'un coin à un coin, j'ai 25, comme vous voyez. Donc avec la lumière. Donc c'est bon, j'ai les deux tailles dont j'ai besoin. On va maintenant fermer notre veste. On va arrêter de travailler en aller-retour et on va maintenant fermer notre, ou relier les deux parties. Donc là, moi, c'est bon, j'ai un peu avancé. Donc pour ceux qui vont faire des boutonnières, n'oubliez pas que tous les 4 ou 5 rangs, vous faites une boutonnière. N'oubliez pas ça. Mais comme moi, je vais utiliser le vide qui est entre les brides comme boutonnière, j'ai pas eu besoin de suivre ça ou de faire attention à ça. Donc là, j'arrive jusqu'au bout de mon coin. Donc, je vais continuer à faire mon groupe, chaque groupe sur un groupe. Voilà. Donc là, en temps normal, pour ce rang-là, j'aurais fait une maille. J'aurais fait, je veux dire, un groupe ici. Donc ce que je vais faire, moi, je vais faire, puisque j'ai la taille. Si vous n'avez pas la taille exacte, vous allez rajouter deux mailles, 3 mailles pour avoir un motif en plus au milieu pour compléter. Donc moi j'ai la taille exacte, donc j'en ai pas besoin. Donc je vais faire moi 2, ok. Donc je vais faire comme si j'allais faire un nouveau groupe, mais je vais faire que la moitié. Donc 2 brides ici, une maille de séparation et je vais aller directement dans l'autre côté. Donc j'ignore toute la partie manche et je fais la deuxième ou les deux autres brides pour faire mon groupe. Donc 2 brides ici, 2 brides là, c'est pareil par une maille. Vous, si il vous manque des mailles, vous faites
ici un groupe complet. Vous rajoutez un autre, ici aussi un groupe complet qui déjà, ça va vous augmenter encore le nombre de votre maille, de votre motif. Et ici, là, vous allez rajouter, si vous avez fait un motif, vous allez rajouter ici deux ou trois mailles, voire plus, si il vous manque beaucoup. Mais à ce stade-là, s'il vous manque beaucoup, autant rajouter encore un rond, quitte à avoir un raglan un tout petit peu plus grand, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de rajouts ici, parce que ça va se voir, ça va pas être trop joli. Donc à vous je vous donne moi les possibilités, et vous le faites comme ça vous arrange le mieux. Donc là, j'ai fait un groupe. Dans le coin qui est censé avoir un groupe, j'ai fait une moitié, une maille. Et dans l'autre coin, j'ai fait l'autre moitié. Et je repars avec des groupes simples, un groupe sur chaque groupe, jusqu'à l'autre manche où je vais faire pareil. Je vais faire une moitié d'un groupe sur la première partie de la manche ou le premier coin, et une deuxième, les deux brides qui restent sur l'autre coin. Non. Voilà. Bon, je peux enlever les mailles pour ne pas me déranger. Et je continue comme ça mon rang jusqu'au bout. Et de cette façon-là, j'ai fermé cette partie-là. Donc, j'ai fermé les manches qu'on travaillera après, bien sûr, avoir terminé ou avancé un peu dans une partie du bas de la veste, puisque le bas de la veste se fait en deux parties, une partie simple qu'on est en train de faire là, que des groupes, et l'autre partie qui est le volant. Voilà, donc j'ai terminé là. Donc voilà. Donc voilà. Maintenant que j'ai fermé moi ma veste, que j'ai mis de côté pour le moment les manches que je travaillerai après, là on va faire des allers et des retours avec ce groupe là, enfin que des allers-retours avec ça. Donc puisque les augmentations on arrête, on fait plus d'augmentation, on va descendre droit comme ça. Cette partie là, donc on a notre veste qui est comme ça, donc il y aura les manches et il y aura notre petite veste comme ça, plus notre volant. Donc là, pour
pour savoir de combien on va descendre. Donc si c'est pour un garçon, on va pas mettre notre volant. Vous allez continuer des allers et des retours comme ça jusqu'à arriver à ce niveau-là. Donc on calcule ce niveau-là personnellement. Bon, vous, si vous avez un vêtement à votre enfant, c'est encore mieux. Sinon, moi personnellement, j'utilise ce tableau magnifique, magique, mon fidèle tableau qui me dit, là, c'est des mesures standards. Donc, moi, j'utilise la manche, la longueur de la manche comme référence, auquel je rajoute 2-3 cm pour ou 2-3 ronds si vous voulez, 2-3 ronds, pour que la veste ne soit pas à la taille de la manche, soit pas trop courte. Après, 2-3 ronds, c'est le minimum. Vous pouvez bien sûr donner la hauteur, la longueur que vous voulez à votre veste. Donc là, moi, pour cet âge-là, qui est 17,5, donc je pense avec 2-3 ronds, sachant qu'un rond fait à peu près 1 cm, oui, je ferai 19,5, 20 cm, on va dire, le tout, à partir de le bas de ma manche, je veux dire le bas de mon émanchure. Donc là, on va faire 20 cm. Notre volant, lui, il est selon la taille, qu'il soit, par exemple, vous voulez le faire pour une grande, bon, donc le volant s'adapte plus ou moins aux tailles. Donc moi, celle-là que j'avais faite pour un bébé, pour une taille, je veux dire une taille 1 an, voire 1 an, oui, tout à fait, 1 an et demi. J'ai fait 10 cm, 11 cm. J'ai fait, pardon, oui, parce qu'il y a une ligne ici de bride qu'on va rajouter pour faire la base. Vous voyez, donc elle rentre en compte aussi. Donc ce qui fait, là, j'ai fait, moi, 11 cm pour cette taille-là. Donc pour la taille en dessous, je vais faire que 10. Donc 10 cm, on ne parle pas de rond. Donc sur les 20, je vais enlever 10 cm, donc de là à là, j'aurai 10 cm qui équivaut à 10 ronds, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si je mesure, j'ai 11, donc 9 à peu près. Donc pour avoir mes 10 cm, je dois travailler 9 à 8 ronds. Oui, 9 ou 8. 1, 2, 3, oui. Donc je vous le dirai, je vais le travailler et je vous le dirai. Donc maintenant, si vous voulez le faire pour un garçon, donc on enlève le volant qui donne un peu genre à cette veste, donc il donne un peu le genre fille. Vous enlevez ce volant et vous faites que des allers-retours les 20 cm. Les 20 cm, vous allez les faire que avec ce motif. Mais si vous voulez le faire comme pour une fille, vous vous arrêtez pour cette tâche-là, bien sûr, à 10 cm, à 10, voire, oui, 10 cm, et on va laisser les 10 autres centimètres pour notre volant. J'espère que j'ai été claire. Donc du coup, moi, je vais avancer de nombre de lignes qui me donneront les 10 cm, et je vous reprends à ce moment-là pour faire le volant. Et ensuite, on fera les manches. Donc voilà, j'ai avancé de mon rang jusqu'à où on a fait notre fermeture de la manche. Donc vous vous rappelez, on a fait 2 brides dans une partie, une maille de séparation, 2 brides dans l'autre coin. Donc là, dans le vide, là, je vais faire un nouveau groupe. Donc ne vous inquiétez pas, après quand on va faire la manche, cette partie-là, on ne verra pas qu'on a travaillé dans le vide.
Voilà. Vous pouvez travailler dans la maille, il n'y a pas de souci. Donc, à ce moment-là, je vous conseille de faire 2 mailles. Et dans chaque maille, vous faites 2 brides, une maille de séparation. Et dans la deuxième, vous faites la deuxième, les 2 autres brides. Comme ça, attention que je ne me trompe pas, il est là, notre groupe, puisque je ne veux pas faire d'augmentation. Je veux travailler les groupes comme ils se présentent. Voilà. D'accord? Donc voilà. Donc ça, je fais des... Je travaille normalement. Pareil, quand j'arrive ici, donc je fais les groupes. Quand j'arrive ici, dans les 2 là qu'on a fait, qui représentent une seule, je fais aussi un groupe dans chaque. Je termine par mes 5 mailles, brides. Je remonte et je fais des allers-retours, jusqu'à, comme je vous l'ai dit, arriver à mes 10 cm de hauteur, puisque je compte faire le volant. Vous faites les 20 si vous le faites pour un garçon, ou même si vous le faites pour une fille, que vous ne voulez pas faire le volant. Donc, vous aurez les 20 cm à faire, avec ou sans volant. Mais si vous faites le volant, vous travaillez que 10 cm et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai avancé comme vous voyez. Donc moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui me donne 10 cm. À peu près 10 cm. Donc il me reste encore 20, les 10 cm de notre volant. Pour faire le volant, donc vous, selon la taille bien entendu, vous allez choisir de faire plus ou moins. Maintenant, on va commencer notre partie volant qui est là. Donc c'est cette partie-là. Donc on va d'abord faire cette ligne de base pour construire la base de ce volant que vous voyez ici. Donc c'est une bride sur chaque bride, de préférence un multiple de 5, de préférence, si vous n'arrivez pas à trouver. Donc en principe avec nos brides là, on a le multiple de 5, puisqu'on va faire une bride sur chaque bride et une à l'intérieur qui nous fait 5. Donc on a déjà nos multiples de 5. Moi j'ai 5 ici, donc pareil, j'ai toujours un multiple de 5. Si vous ici par exemple vous avez 3, vous avez mis 3, 4, 6, donc il va falloir ici je vais voir si j'ai fait ou pas. Donc comme vous voyez, moi ici j'ai pas continué ma patte de boutonnage. Donc vous avez le choix, vous, soit de la continuer tout au long de ce travail, vous le continuez, et après vous commencez votre volant. Donc pour ça, ça va être facile pour vous, le multiple de 5. Sinon, c'est pas grave, vous faites un peu moins ici. Soit vous faites votre premier, par exemple, si on a 6, vous allez prendre 2 brides normales et vous commencez après vos festons. Ou vos brides, je veux dire. Après les brides, la ligne des brides, vous commencez vos festons. Donc on va faire comme suite. Du coup, on va commencer comme d'habitude le début de notre rang par une bride, 2 mailles en l'air, et vous allez faire une bride sur chaque bride. Donc ça c'est pour commencer ou faire la base. Donc sur chaque bride une bride, sur nos groupes une bride sur chaque bride.
une, deux, au milieu dans le vide une bride, et sur les brides une bride. Vous allez faire une ligne comme ça de brides simple qui sera le début ou la base de notre volant. Comme ça jusqu'à arriver à la fin de votre ligne. Voilà, j'arrive à la fin. Donc on va faire une maille. Je retourne le travail. Donc je vais faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes, et dans la 5e bride, je vais faire encore une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et dans la 5e, donc 1, 2, 3, 4, et dans la 5e, je fais une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, et dans la 5e, je fais une maille serrée. Voilà. Et je continue comme ça tout au long du rond, et je termine par une maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, et je termine mon rond dans le dernier. Voilà. Par une maille serrée. Voilà. Pour le nouveau, ou le deuxième, ou le troisième, puisque voici le premier rang de notre volant, on va faire on va d'abord faire donc on va d'abord faire une maille serrée sur la maille serrée, et on monte 1, 2, 3 et 4. Je fais double jeté. Je vais faire que 3, pardon, parce que la première maille serrée représente la 4e maille. Donc une maille serrée, 1, 2, 3 mailles chaînettes, double jeté, et dans notre arc là, notre feston, on va faire d'abord une double bride, double jeté, donc on va jeter 2, 2 et 2. On va faire 2 mailles de séparation, double jeté, et dans le même endroit je vais encore faire 2 doubles brides. Si vous travaillez serré, vous pouvez faire triple bride. Donc vous pouvez la faire plus grande si vous voulez. On passe directement au feston suivant, double bride, double jeté et double bride, double jeté, double bride, 2 mailles de séparation, excusez-moi, et 2 double bride dans le même endroit. On passe directement au feston d'après, pareil, 2 doubles brides, voilà, 2 mailles serrées, 2 mailles de séparation, et encore 2 doubles brides. Voilà. Et vous allez comme ça faire tout le long de votre ligne, ici jusque là. Et on fait notre groupe, ce groupe là ici, et on termine par une double bride ici dans la maille serrée.
Et là, j'arrive à la maille serrée. Donc, vous pouvez très bien vous arrêter comme ça. C'est-à-dire la dernière, vous la mettez ici et vous avez que 4. Personnellement, je préfère rajouter la dernière pour donner un meilleur bord. Un bord plus droit. Donc, j'ai piqué dans la maille serrée. 2, 2 et 2. Donc, sur ce volant-là. Donc, moi, je l'ai fait le petit simple normal. Je ne veux pas qu'il soit très large. Vous, si vous voulez donner un peu plus de volume à votre volant, vous pouvez éventuellement, au lieu de sauter 5, sauter que 4. Ça vous donnera plus de motifs et il y aura encore plus de volant. Donc, si vous voulez, par exemple, le faire, au lieu que ce soit à partir de 10, vous voulez, par exemple, le faire un peu plus haut, vous laissez que 6 ou 7 cm et le reste de la veste, de la longueur de la veste, vous la faites en volant et vous la faites bien, un volant bien fourni. Bien, donc, ça aussi, c'est possible. Donc, là, c'est la base et vous adaptez le travail à votre choix et à votre goût. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que je fais. C'est ça le charme de la couture, du crochet. C'est qu'on a une idée et on la développe ou on l'adapte à notre goût. Donc là, je retourne le rang. Je refais encore une maille serrée sur la dernière maille et je fais 1, 2, 3 qui fait 4 avec notre première maille serrée. Et là, c'est simple, dans chaque groupe, vous allez faire un groupe. Donc, vous allez refaire ce rang qu'on vient de faire 2, 3, 4 fois, comme vous voulez, autant que vous voulez. Moi, je m'arrêterai, comme je vous l'ai dit, à 10 cm. Donc, je pense 10 cm, ça fera 4 ou 5 rangs. Et une fois j'aurai fini ces 4 ou 5 rangs, je vous reprends pour vous montrer. Donc, comme vous voyez là, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs. J'ai fait 5 le premier. Donc, j'ai fait 5. Donc, voilà. Donc, et donc, moi, je suis au deuxième. Je vais faire un troisième, quatrième et un cinquième. Et après, on fera les points picots, là, avec les mailles serrées, pour donner une belle finition à la veste. Et on commencera la manche. Voilà. Donc, je continue du coup, moi, mon volant. Vous faites pareil. Et on se retrouve pour la fin de la veste et les manches. Donc, j'ai terminé, moi, mon volant. Donc, pour ma part, pour cet âge-là, j'ai fait 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on arrive à la fin de notre rang. Je vais terminer, bien sûr, par la dernière bride. Voilà. Voilà. Et là, on va travailler des mailles serrées tout au long de tout autour de notre veste. Donc, je vais faire des mailles serrées sur l'encolure, sur l'autre côté, et ensuite on commencera nos points picots ici
pour faire une belle finition. C'est très simple. Donc je monte d'une maille. Donc je fais une. Donc là sur ma double bride, je vais faire 3 mailles, 4 avec la première. Donc 1, 2, 3. Donc là, moi, la quatrième, je la fais dans la base. Ça fait plus joli. Là, j'ai encore 4. Double bride, je veux dire. Donc 1, 2, 3. Et la quatrième dans la maille ou la base. Et je fais comme ça les 4 sur le volant, tout en faisant la quatrième, comme je vous l'ai dit, dans la base. Voilà. Et là, j'arrive à la maille ou vous vous rappelez la maille serrée, je fais une maille serrée. Et ici, comme vous voyez, les mailles ou les brides, je veux dire, vous allez faire deux mailles serrées dans chaque bride, sur chaque bride. Donc 2 mailles serrées sur chaque bride. Donc vous pouvez par exemple, quand c'est 2 mailles en l'air du début, vous vous rappelez, on fait une dans l'espace et une dans la base. Donc 2 mailles dans chaque espace pour donner une meilleure finition à notre veste. La maille ou la chaîne ou la base de notre encolure, dans chaque maille vous allez faire une maille serrée, dans chaque maille une maille serrée, aucune augmentation. Vous faites comme ça, ne diminuez pas. Donc on a dit un multiple de 3, donc on continue de faire les mailles telles qu'elles se présentent. Donc je finis moi tout autour de mon encolure. Voilà, tout autour de mon encolure. Je fais pareil de l'autre côté et je vous reprends à la fin de ma ligne pour vous montrer comment faire les petits picots de du bord de notre veste. Quand vous arrivez à la fin, on va commencer maintenant nos picots. Donc vous allez faire une maille serrée sur chaque maille serrée, chaque bride je veux dire. Donc on est d'accord que vous allez faire bien entendu les mailles serrées sur l'endroit du travail. Donc selon le nombre, si vous terminez par exemple sur un nombre impair de lignes, vous serez déjà sur l'endroit, donc vous terminez normal. Et si vous faites moins, vous faites 4 par exemple, ou comme je vous l'ai dit plutôt, faire plus long, donc vous aurez peut-être tomberez sur un nombre pair. Donc la dernière, si elle est à l'envers, vous retournez le travail et cette fois-ci vous commencez, par exemple on dit qu'il est à l'envers,
Donc pour revenir sur l'endroit du travail, vous allez commencer par les picots et continuer le reste. Moi j'ai terminé déjà sur l'endroit du travail, du coup j'ai commencé d'abord par les bords. Donc là on fait chaque maille serrée sur chaque maille serrée. Ici on fait une maille serrée, on fait une, deux et on pique ici dans la maille serrée en prenant les deux brins, un jeté et on passe à travers les deux mailles qui se trouvent sur le crochet. D'accord? Ensuite on fait une maille serrée sur chaque maille serrée, une maille serrée sur chaque bride. Quand j'arrive au milieu, je fais une maille serrée, je fais deux mailles chaînettes et je ferme. Vous voyez, on prend les deux brins de notre maille serrée. On prend les deux brins. Et je continue comme ça à faire des picots, comme vous voyez, sur tout le bas de notre veste, jusqu'à arriver au bout ici, et on termine par une maille coulée. Donc je finis ça et après on fera ensemble la dernière étape de cette veste, les manches. On arrive à la fin et je vais terminer par une maille d'abord sur la dernière bride et on termine par une maille coulée. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Et après je vais cacher bien sûr notre donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va faire notre manche qui est là. Donc moi j'ai déjà commencé une, comme vous voyez, avancé dans mon travail. Voilà, et on va faire notre veste. Donc je vais regarder mon dernier rond. Donc mon dernier rond il est à l'envers, du coup je vais le travailler, ou peu importe, puisque je vais travailler en spirale, enfin en rond. Donc j'ai pas besoin de faire de regarder vraiment le dernier. Mais vous, si vous voulez terminer comme pour le reste de la veste, bien sûr vous faites des allers et des retours. Donc voilà, on est en bas de notre manche. Donc on va faire notre boucle en premier. Vous allez cliquer dans la dernière ou celle du milieu, vous vous rappelez. On va piquer là-dedans. On ramène le fil. On va faire notre
Voilà, on va faire 1 et 2 qui représentent notre première bride du groupe. Dans le même endroit, je vais faire une autre bride, une maille de séparation, une autre dans le même endroit, je vais faire encore 2 brides. Voilà, donc ça je le cacherai après. Maintenant vous allez, comme vous voyez ici, une fois que vous avez fait les deux le groupe, vous allez vous rappeler, on avait fait on a fini avec les deux groupes. Donc quelle que soit la fin de votre dernier rang, donc il se peut que vous terminez par exemple sur ce rang là. Donc vous allez, quel que soit le rang où vous avez terminé, vous allez directement dans un groupe complet. Ne travaillez pas entre deux groupes, mais toujours dans le groupe en complet. Et vous faites votre nouveau groupe. Voilà. Donc vous allez tourner en rond. Un groupe sur chaque groupe jusqu'à arriver à la fin. Ici, donc là, pareil, vous faites un groupe complet. Ne travaillez pas entre les groupes, mais dans le groupe, vous terminez par une maille coulée, une autre maille coulée ici, et vous repartez ici sur les manches sur plusieurs rangs. Moi, pour ma petite manche, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Je vais travailler, moi, pour la manche, mes 8 rangs, et je vous reprends à ce niveau-là. Donc, ce côté-là, il est facile, c'est exactement comme on a fait pour le bas. On fait les 8 rangs, on fait nos brides, nos festons, et bien sûr, notre dentelle ou notre volant. Donc moi j'avance des 8 rangs et je vous reprends. Je termine par une maille coulée. Donc on a dit, donc pour cette tâche là, la manche est de 17,5, qu'on compte bien entendu à partir de l'aisselle, du bas de la manche et non pas du haut. Donc du bas de notre manche. Donc on a 17,5. Donc moi personnellement, j'ai ici sans les picots bien sûr, je vais pas compter les picots, donc j'ai 18, presque 19, 18,5. Donc le crochet ça se détend, donc si je le fais normalement comme ça, j'ai mes 17,5, mais bon comme ça se détend, c'est pas perdu non plus. Donc moi pour la manche, contrairement au bas, je vais faire que 4. Vous pouvez faire 5 si vous voulez, et à ce moment là vous diminuez le nombre de tours à ce niveau là. Moi je voulais pas que ça soit trop grand, donc j'ai mis que 4. Du coup pour avoir mes 17,5, j'enlève mes 9, puisque comme j'ai enlevé, j'ai moins de 10, j'ai 9 ici. On dit que là
j'ai eu 11. Mon travail a fait que j'ai eu 11. Donc si vous travaillez plus serré, vous aurez les 10 cm. Donc maintenant que j'ai moi mes 8 ronds pour cette tâche là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Que je dis pas de bêtises. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, bien entendu. Je vais faire maintenant le rond d'émail serré. Donc dans chaque bride, je fais une bride. Dans l'espace, je fais une bride. Et après, dans chaque bride, je fais encore une bride. Vous, si vous voulez pas que ça soit large, vous sautez celle du milieu. Moi, je vais garder ce nombre-là. Ça ne me dérange pas que ça soit large, puisque c'est le charme de cette veste. Et je termine ce rang de bride. Ensuite, on va commencer le rond des festons, exactement comme on a fait pour le bas. Il n'y a rien de nouveau. Donc vous faites une bride, vous laissez 1, 2, 3 et dans 1, 2, 3, 4 et dans... Non, par rapport à la manche, donc moi j'ai laissé que 4, je n'ai pas laissé 5. Donc voici ma maille serrée, 1, 2, 3 et dans la quatrième j'ai fait mon autre maille serrée, 1, 2, 3 et dans la, contrairement à ici où on a fait 5. Ici vous pouvez faire 4, il n'y a pas de souci. Donc c'est ça reste un choix. Donc parce que j'ai essayé avec le 5, ça faisait trop serré. Du coup j'ai diminué moi, comme c'est une petite surface, j'ai diminué le nombre de brides et j'ai fait 4 au lieu de 5. Pareil pour la hauteur de ce volant au niveau des manches, j'ai fait 4 lignes au lieu des 5. Donc vous, tout ça, ça revient à vous. Donc à vous de voir si vous voulez plus, moins. Donc il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, ma veste est terminée. Donc je termine, comme je vous l'ai dit, la ligne des mailles serrées, la ligne des festons ainsi que mon petit volant que vous voyez ici. Et une fois que j'ai atteint les 17,5 pour la taille de la manche pour cette tâche là, 6-9 mois, j'arrête en terminant bien entendu par le point picot. Donc ça je l'ai déjà expliqué ici, c'est la même étape. Je ne vais pas le refaire pour ne pas trop augmenter la taille de ce tuto. Voilà, donc je termine ça, je couds mes petits boutons ici et je vous montre le résultat final de cette veste. Et voilà le résultat final. Une fois terminé, j'ai cousu les petits boutons, j'ai fait un petit nœud sur le côté comme vous le voyez. Dans la grande, je l'avais mis ici. Vous pouvez le faire aussi là, comme vous voulez. Ça reste votre choix. Donc celle-là, je l'avais faite pour un bébé de 1 an. Là, je l'avais fait avec vous pour un bébé donc 9 ans, 1 an, 12 mois, je veux dire. Celle-là, je l'ai fait avec vous pour un bébé de
3-6 mois. Et j'avais fait aussi une petite pour naissance 3 mois. Donc celle-là, contrairement aux autres, j'ai fait 4 petits, 4 motifs pour le dos, 2 pour le 2 devant et 2 pour la manche et bien sûr les coins. Donc si vous voulez faire pour cet âge-là. Donc celle-là, elle est toute simple. Ça c'est pour les versions filles. Si vous voulez faire pour version garçon et même fille, si vous voulez pas faire les volants, voilà une que j'ai faite sans volant. Donc j'ai seulement fait continuer les motifs jusqu'au bout. J'ai seulement rajouté une couleur, c'est tout. Sinon vous pouvez la faire fille ou garçon. Donc celle-là c'était pour accompagner celle-là, la petite salopette que vous voyez comme ça, ça donne un style garçon. Et si vous voulez le garder pour fille, voilà, ça vous fait une fille ou unisexe. Donc c'est très facile, vous avez vu, ça monte très vite, c'est pas compliqué, à la portée de tout le monde, que vous pouvez vous offrir, vous faire ça à votre enfant ou l'offrir à un autre enfant. Donc moi j'ai fait une rapidement pour une petite fille qui vient de naître, donc à qui je souhaite une longue vie et un bon rétablissement à la maman. Donc je l'ai fait celle-là pour naissance, comme je vous le dis, 3 mois, auquel j'ai rajouté un petit bonnet du même modèle, donc rien de compliqué, et 2 petites chaussettes toujours avec le même modèle. Donc voilà, très simple. Les chaussettes on en a déjà fait dans ma chaîne, mais si vous voulez quand même que je vous fasse un tuto pour ces deux, pour les chaussettes et les bonnets, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Voilà, ma vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me poser des questions si besoin, à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt.